les vérités étaient à elle. Et la femme, par manque de discrétion, elle a commencé à dévoiler tout. Ah, il nous a dit, les jours vous mangerez. Bien-aimé, tu peux perdre le meilleur que Dieu t'a donné par manque de secret dans ta vie. Deuxième élément qui a amené la perte de la tunique de Joseph, c'est parce que Joseph n'avait pas choisi l'entourage ou les gens qui devraient partager avec. Vous verrez, lorsqu'on parle du rêve, corrompt de bonnes mèches. Yes. Tu marches avec qui? Tu partages ta vie avec qui? Les jours où Joseph a partagé ses rêves, il préfère prendre beaucoup de temps avec leurs amis qu'avec leur père. Ils préfèrent partager avec leurs amis qu'avec leur père. Claire. Joseph, lorsqu'il partageait ses rêves avec son père, Joseph conservait sa dignité. Mais les jours où il a partagé avec ses frères, la haine s'est levée dans le cœur de ses frères. Et c'était même le début de la perte de sa tunique. Ce message est venu pour te ramener auprès de ton Père. Tu veux conserver l'onction dans ton ministère, sois attaché à ton Père. Yes. Partage avec ton Père tes rêves. Tu rêves quoi pour ton avenir? Tu rêves quoi pour ton ministère? Tu rêves quoi pour ton avenir? C'est mieux de le partager avec les amis, mais c'est plus mieux de le partager avec ton Père. Parce que si tu partages avec ton Père, tes rêves seront protégés. Amen. Si tu le partages avec ton Père, ta tunique sera protégée. Amen. Amen. Joseph a perdu sa tunique parce que Joseph n'avait pas compris, il n'avait pas la compréhension du langage de son Père. Ok. Amen. Vous allez voir toujours dans ce passage que lorsque Joseph a voulu partager son rêve avec ses frères, la Bible dit son père lui a réprimandé. On peut dire, vous allez voir avec moi, on nous dit que son père lui a réprimandé. Alors que toutes les fois qu'il le partageait avec son père ne lui réprimandait pas. Mais les jours où il a voulu partager cela avec ses frères, son père lui a réprimandé. Genèse 37. Je suis en train de chuter avec mon message. Et je crois que ça va bénir beaucoup de gens. Genèse 37, verset 9 et le verset 10. Il y eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces choses que tu as eues? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Vous allez voir que chaque fois que Joseph racontait ses rêves ou ses songes à son père ne lui réprimandait pas. Mais les jours où il a associé ses frères, le père lui a réprimandé. C'est-à-dire le père savait déjà les dangers qu'il y avait lorsque Joseph racontait son rêve à ses frères. J'aimerais te dire que ton père connaît mieux ton entourage que toi. Amen. Joseph devrait comprendre les langages de son père. C'est-à-dire le réprimander en quelque sorte, le père lui interdisait de ne plus raconter cela à ses frères. Yes. Mais Joseph n'avait pas compris le langage de son père. Il a continué. Et ne sachant pas qu'en le faisant, il suscitait la haine dans le cœur de ses frères. Beaucoup aujourd'hui ont perdu le meilleur qu'ils avaient parce qu'ils n'ont pas la compréhension
compréhension du langage de leur père. Un père ne peut ne pas te parler, mais il peut peut-être te fixer seulement le regard. Ok. Il suffit que tu comprennes la signification de son regard. Joseph n'avait pas compris. C'est-à-dire, voici un peu, il y a plusieurs raisons, mais je voulais juste donner les 3 raisons qui ont amené la perte de la tunique de Joseph. J'ai dit la discrétion. Joseph avait manqué la discrétion. Le choix de l'entourage. Tu partages ta vie avec qui? Et troisièmement, la compréhension du langage du Père. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à comprendre le langage de leur Père. Et cela a causé la perte de leur tunique. Yes. Et je termine mon message pour parler sur lorsque nous perdons la tunique. Qu'est-ce qui arrive? Joseph a reçu une tunique de plusieurs couleurs. Parce que c'était un fils qui était attaché à son père. C'était un fils qui protégeait son père. C'était un fils obéissant à son père. Et cela avait suscité l'amour dans le cœur de son père. Et pour matérialiser cet amour, son père lui a offert la tunique de plusieurs couleurs. Mais par manque de sagesse et de maturité, Joseph a perdu la tunique. Parce qu'il n'avait pas la discrétion. Parce qu'il n'avait pas bien choisi l'entourage. Et parce qu'il ne comprenait pas le langage de son père. Yes. Mais après avoir perdu ça, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Joseph? C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu la tunique de plusieurs couleurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la tunique de plusieurs couleurs, ce n'est pas une tunique que Dieu t'a donnée pour que ça soit perdu. Yes. Mais Dieu te l'a donnée pour que cette tunique te fasse accéder au meilleur. Mais lorsque tu la perds, premièrement, vous allez voir que le jour où Joseph a perdu cette tunique, il a été jeté dans une citerne vide. Alléluia. Amen. C'est-à-dire plusieurs personnes, après avoir perdu la tunique, ils se retrouvent dans les néants. Dans le vide. C'est comme si ils recommencent tout. Même dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque vous prenez le verset 23, après la désobéissance d'Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les renvoie du jardin et il dit, il les envoie vers la terre d'où ils étaient tirés. C'est-à-dire, ils perdent tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ont perdu la tunique qui les faisait accéder à ces choses. Ma soeur, mon frère, tu as perdu ce travail-là parce que tu avais perdu la tunique qui te faisait accéder à ce travail. Yes. Yes. Aujourd'hui, ta vie est sans forme et vide parce que tu as perdu la tunique de plusieurs couleurs. Souviens-toi, d'où tu avais perdu cette tunique. Yes. Si c'est parce que tu n'es pas attaché à ton père, aujourd'hui, prends la décision de revenir auprès de ton père. Yes. La Bible dit, l'enfant prodigue, le jour où il est revenu vers son père lui a donné une tunique. Yes. Si tu avais perdu ta tunique parce que tu ne protégeais pas ton père, prends la décision aujourd'hui de protéger ton père. Yes. Amen. Si tu avais perdu ta tunique parce que tu n'étais pas obéissant à ton père, aujourd'hui prends la décision d'être obéissant à ton père. Yes. Parce que la tunique de plusieurs couleurs va conserver le meilleur que Dieu a mis en toi. Amen. Les jours où Joseph a perdu la tunique, il a été plongé dans le vide. Yes. La vie de plusieurs personnes aujourd'hui sont comme des vies sans forme et vide. Mais j'aimerais déclarer pour quelqu'un ce soir. La Bible dit la terre était informe et vide. Yes. Mais les jours où l'Éternel s'est levé et a parlé, la terre a pris forme et la terre a été remplie. Yes. J'aimerais déclarer sur toi dont la vie est sans forme
forme est vide. Parce que tu avais perdu la tunique. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi au travers de l'onction de mon Père. Je viens déclarer sur ta vie qu'une nouvelle tunique te soit donnée. Une tunique qui fait que ta vie puisse prendre forme et que ta vie soit remplie de tout le meilleur que tu désires. Reçois cela là où tu es maintenant au nom de Jésus. Si ta vie manquait de forme, je déclare maintenant que ta vie puisse maintenant prendre une forme. Si tu manquais du travail, reçois maintenant une tunique qui te donnera le travail. Si tu étais malade, je te donne maintenant une tunique de guérison. Reçois la guérison là où tu es. Toi qui avait des problèmes, qui étaient combattus, aujourd'hui et maintenant, que l'Éternel, le Dieu de mon Père, te donne la tunique de victoire. Reçois la victoire maintenant. Oh, le monde t'a arraché la tunique. Et aujourd'hui, tu te vois dans le vide. Tu es dans les néants. Plus rien ne marche dans ta vie. Et je viens déclarer sur l'onction de mon Père que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent. Que les choses changent. Ah, je suis en train de voir plusieurs personnes être en train de revêtues de tuniques. Ah, Dieu est en train de donner de nouvelles tuniques à plusieurs personnes. Le Dieu de mon Père est en train d'offrir des tuniques à plusieurs personnes. Toi qui étais dans le vide, toi dont la vie était dans le vide, ta vie était sans forme et vide. Mais ce soir, Dieu va donner une forme à ta vie. Ce que tu avais manqué, ce soir, Dieu va te donner cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Gloire à Dieu. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Même si tu souffres de côtes, même si tu souffres de la panicite, je te communique la guérison au nom de Jésus. La soutelle à la vie de Hans. La somme de sa ténèbre la baillette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merveilleux au nom de Jésus. Vous venez avec moi. Que non seulement après avoir perdu la tunique, Joseph s'est trouvé dans une cité à vide, comme la vie de plusieurs aujourd'hui. Après avoir perdu la tunique, ils se sont rendus compte que leur vie est sans forme. Mais deuxièmement, Joseph n'avait plus la même valeur qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a vécu le contraire de ce qu'il devrait vivre. Il s'est retrouvé entre les mains des étrangers. Lui qui était un enfant chéri dans la maison de son père. Lui qui avait un traitement digne. Mais il s'est retrouvé en train de vivre le contraire de ce qu'il devait vivre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce que tu vis est le contraire de ce que tu devrais vivre. Tu as étudié, tu as plusieurs diplômes, mais ta vie ne reflète pas tes diplômes. Tu travailles durement, mais ce que tu reçois ne reflète pas tes efforts. J'aimerais te dire que tu as perdu la tunique. Voilà pourquoi ce que tu vis est le contraire de ce que tu devrais vivre. Mais laisse-moi te dire que cette nuit, la Bible dit chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. Il y a un temps où on peut manquer de valeur juste, mais il y a un temps où l'Éternel Dieu peut t'accorder ta valeur. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens peuvent t'ôter ta valeur, mais l'Éternel Dieu connaît ta valeur. Et ta valeur,
ce n'est pas 100 dollars. Ta valeur n'est pas même 1 million. Parce que la Bible dit que tu as été racheté à un grand prix. Ah, je vais dire à quelqu'un que ta valeur égale Dieu. Parce qu'on nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus représente Jésus. Oh, Jésus, il est Dieu. C'est-à-dire notre valeur, c'est Dieu. Je vais te dire qu'aujourd'hui, Dieu va te redonner ta valeur. Dieu va te redonner ta valeur. Dieu va te redonner ta valeur. Reçois ta valeur maintenant. Si tu avais perdu ta valeur, reçois cela maintenant. Si tu avais perdu ta valeur, reçois cela maintenant. Et les yeux de mon Père. Mais la Bible déclare, quand Dieu a redonné la valeur à cet homme, ils sont allés chercher cet homme pour lui dire, venez, 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 et sois notre roi, sois notre maître. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Le temps est venu où ta famille viendra te chercher là où ils t'ont jeté et il dira, sois notre chef, sois notre maître. Toi on te cherchera. Toi, on te cherchera parce que l'Éternel remettra ta valeur dans ta famille. Gloire à Dieu. Shalabaya. Je termine. Oui, mais que les jours où Joseph a perdu, il s'est retrouvé esclave. Oh my God. La perte de la tunique à plusieurs couleurs peut t'amener à vivre comme un esclave. My God. Peut t'amener à vivre une vie de captivité où tu es condamné à faire des choses, condamné à vivre des choses qui sont contraires à ta volonté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de vivre ce genre de choses dans ta vie, tu as des projets qui ne se réalisent jamais, tu as des visions qui ne s'accomplissent jamais. Tu es en train de vivre comme un... J'aimerais te dire que l'Éternel Dieu réserve de bonnes choses pour toi. Yes. La Bible me dit dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous affranchit. Yes. Retourne vers ton Père, tu seras libre cette nuit. Lui qui nous octroie la tunique qui peut nous faire accéder à tout ce qu'il y a de meilleur. Yes. Retourne vers lui et il n'y aura plus jamais de condamnation dans ta vie. Yes. Car il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Je le déclare sur toi que nous a suffi. Amen. Que toute condamnation qui pesait sur toi tombe à partir de maintenant. Je le déclare sur ta vie. Amen. Je déclare sur ton travail. Amen. Je déclare sur ton ministère. Amen. Je déclare sur ta santé. Que si tu étais condamné à être sur le lit d'hôpital, même toi qui nous suis maintenant à l'hôpital, je déclare la guérison divine là où tu es. Que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois ta guérison. 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 Tu n'es pas condamné à rester sous ce lit d'hôpital. Reçois ta guérison maintenant. Toi qui es condamné par rapport à tes finances, je déclare sur ta vie. Reçois ta délivrance financière. Reçois cela maintenant. Même dans ton ministère, je déclare reçois cela au nom de Jésus.
j'aimerais t'inviter, toi qui nous as suivis ce soir. Peut-être tu es tombé sur ça par hasard. Tu étais sur Facebook, tu es en train de surfer, tu as vu ça et puis tu as dit, je dois me suivre ce moment prophétique pour moi. Et tu ne sais pas vraiment de quoi nous sommes en train de parler. Tu ne sais pas vraiment de qui nous sommes en train de parler. Laissez-moi te dire que nous sommes en train de parler de Jésus, l'homme de Galilée, le libérateur de nos vies, celui qui a la capacité de transformer une destinée, celui qui a la capacité de donner la valeur à ta vie, celui qui a la capacité de changer les statuts de ta vie. C'est de lui que nous sommes en train de parler. Tu te rends compte peut-être que tu n'as jamais reçu ce Jésus. Tu n'as jamais accepté ce Jésus d'entrer dans ton cœur. Alors j'aimerais t'inviter pendant ce moment, avec ton téléphone là où tu es peut-être dans la chambre, dans le salon, tu es où, je ne sais pas, dans quel pays, je ne sais pas. Mais ce que je sais est que tu as besoin de ce Jésus dans ta vie. Oui, je suis en train de dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Alors j'aimerais t'inviter là où tu es, que tu peux faire cette prière avec moi. Oh, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Je te donne la place. Sois mon sauveur. Sois mon gardien. Garde ma vie. Veille sur moi. Sois mon Dieu. Et pour que tu sois encore béni. C'est vendredi, on est encore là avec l'homme de Dieu. Les frères Cédric Ibiliabo, il sera avec nous. Et lui, avec lui, on va parler de deuxième dîner de la maison de Potiphar. On va parler de lui. Et puis les mercredis de la semaine prochaine, on sera encore là, on va encore développer ces 4 dîners. Alors le mercredi, on parlera de troisième dîner, l'étude de la prison, avec l'homme de Dieu qu'on appelle les frères fils. C'est lui qui sera avec nous. Et puis on va clôturer les vendredis de la semaine prochaine avec Papa Serge Ibiliabo. Alors soyez là, soyez connectés. C'est live, aimez ça et invite encore beaucoup d'amis dans ces pages d'aimer pour la gloire de notre Seigneur. Que le Dieu de notre Papa, la porte constante en bas, vous bénisse. Que le Dieu de berger Martin vous bénisse. Que le Dieu de tous ces intercesseurs, le berger Justin et moi, que Dieu là vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et on vous dit rendez-vous le vendredi, que Dieu vous bénisse. Amen.